récompense au ciel, accumulons des trésors célestes en portant notre croix chaque jour, sans éprouver de honte, sans apathie, sans désertion. N'ayons pas honte de notre foi. Si nous voulons vivre dans le royaume, si nous voulons hériter d'une couronne céleste, nous devons nous rappeler que sans croix il n'y a pas de couronne, sans croix il n'y a pas de récompense. Conclusion. La décision est prise lorsqu'il y a une alternative. Les hommes se laissent souvent décider de ce qu'ils aiment le plus même si ce choix offense Dieu. Suivons l'exemple de Jésus-Christ qui s'est renié, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle. De la même manière, Dieu attend de nous que nous ayons un cœur prêt à tout donner par amour de lui, à prendre notre croix ici sur terre pour hériter de la couronne au ciel. En chemin, il y aura des larmes, de la douleur et du mépris pour témoigner du Christ, mais Dieu essuiera toutes nos larmes et nous donnera une grande récompense, mais aux moqueurs de nos persécuteurs, Dieu donnera des cris éternels, une douleur éternelle. Ne le faites pas à temps qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Éternel cri d'angoisse. Ce que nous pouvons souffrir aujourd'hui est temporaire, ce n'est qu'un soupir de l'éternité que Dieu nous offre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Osez servir résumé. Faites ce que Dieu vous demande et vous demande. Il s'occupera du reste par Wilbur Madra Riva Osez servir introduction. L'autre jour, je me promenais dans le parc lorsque l'interaction d'une mère avec son petit-fils d'environ 3 ans a attiré mon attention. Il se trouvait dans l'aire de jeu des enfants et l'enfant voulait franchir la rampe. Il a essayé seul, mais il n'y est pas parvenu. La mère l'a ensuite monté sur le dos, de telle sorte que l'enfant n'avait qu'à déplacer ses mains d'une barre à l'autre sans réellement supporter son poids. Sa mère l'a encouragé à le faire. Tu peux le faire. Quoi qu'il en soit, le garçon a fini par pleurer, sur le dos de sa mère, en disant « Je ne peux pas ». Même si cet enfant avait tout en sa faveur pour y parvenir, sa peur, son manque de confiance le paralysait et il était incapable de faire ce qu'il entreprenait. Si seulement il avait bien compris qu'il lui suffisait de prendre une barre, puis une autre, en espérant que sa mère l'accompagnerait dans sa progression dans le jeu, il aurait sûrement fini avec le sourire aux lèvres. Car avoir réussi votre objectif. Cet incident m'a fait réfléchir sur ma vie et les opportunités que j'ai eues de faire des choses pour Dieu et que j'ai abandonnées à cause de ma peur, de ma méfiance, parfois à cause de la paresse ou de l'indifférence. Bien que j'ai eu toute l'aide de Dieu pour y parvenir, je suis devenu paralysé à ce moment-là et j'ai laissé passer l'opportunité. Peut-être une opportunité de servir, d'aider, de montrer l'amour de Dieu, d'imiter le caractère du Christ dans certaines relations, bref, toutes ces choses que Dieu nous demande de faire. Mais je pense que quelque chose de similaire vous est arrivé aussi. Peut-être que quelqu'un vous a invité à participer à un service pour Dieu, à diriger un petit groupe, à développer un nouveau ministère, à enseigner aux enfants, à soutenir des jeunes, à collaborer à Mundo S, à participer à un soutien ou à une aide à quelqu'un dans le besoin, mais vous vous sentez inadéquat, incapable, non préparé. Et pour la même raison, vous avez laissé passer ces opportunités, parfois sans même les envisager sérieusement. Pour vous et moi, qui sommes paralysés par notre peur, notre sentiment d'incapacité lorsqu'il s'agit de décider si nous participerons ou non à un service ou à une action pour l'œuvre de Dieu, prenez courage aujourd'hui. Je veux vous encourager en vous disant, faites ce que Dieu vous demande, il s'occupera du reste. L'histoire de Néhémie et de la reconstruction des murs de Jérusalem est un bon exemple de cette vérité spirituelle. Le chapitre 2 du livre de Néhémie nous montre clairement comment fonctionne ce principe spirituel. Rappelons que Néhémie était l'échanson du roi perse Artaxerxès. À cette époque, être échanson était une position de confiance absolue de la part des rois. C'étaient eux qui goûtaient la nourriture et les boissons des rois avant de les manger. S'ils étaient empoisonnés, les échansons mouraient. Le roi confiait sa vie à ses échansons. Chaque jour, ils étaient devant le roi. Rappelons-nous également que depuis que Néhémie a entendu parler de l'état de la ville de Jérusalem, ses murs et portes détruits, il ne pouvait pas avoir le repos de son âme, mais plutôt il priait et jeûnait. Il ne pouvait rester indifférent à ce besoin. J'attendais une occasion de faire quelque chose à ce sujet. Maintenant, au chapitre 2, l'histoire continue ainsi 1 à 2 à un jour, au mois de Nisan,
la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que j'offrais du vin au roi, tel qu'il ne m'avait jamais donné auparavant. Voyant triste, il me demanda, « Pourquoi es-tu triste ? Il ne me semble pas que tu sois malade, donc il doit y avoir quelque chose qui te fait souffrir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Lorsque Néhémie a découvert la situation à Jérusalem, c'était au mois de Kislev, l'équivalent de notre décembre, et maintenant c'était le mois de Nisan, l'équivalent de notre avril. 4 mois s'étaient écoulés pendant lesquels il se préparait dans la prière, la planification, le jeûne, la vision, etc. attendant une opportunité de faire quelque chose pour Dieu et son peuple. Le roi remarqua quelque chose d'inhabituel chez Néhémie. Chaque jour, il le voyait, mais ce jour-là, il remarqua quelque chose de totalement inhabituel, il était visiblement triste et lui posa des questions. Néhémie nous rapporte V2B j'ai eu très peur. Quelque chose comme ça ne vous est-il pas arrivé? Vous attendez une opportunité, ou une opportunité se présente à vous pour faire quelque chose que Dieu demande et quand elle se présente pendant quelques secondes, vous ressentez la tension, vous ressentez la pression, vous ressentez la peur et vous pensez est-ce que je le fais? Je ne le fais pas. Je fais. Je ne le fais pas. Beaucoup d'entre nous se sont paralysés pendant ces secondes et ont laissé passer l'opportunité, mais ce n'est pas ce qu'a fait Néhémie. Il profite de l'occasion et exprime la raison de sa tristesse. La ville où sont enterrés mes parents est en ruine et ses portes sont détruites. Sa peur n'était pas surprenante. Il ne savait pas quelle serait la réaction du roi. Il y avait un décret selon lequel Jérusalem ne serait pas reconstruite à moins que le roi ne l'ordonne. Néhémie savait que le roi pouvait se mettre en colère contre sa demande et qu'il n'y avait pas de commission des droits de l'homme à cette époque et que cette colère pouvait même lui coûter la vie, bien plus sa vie confortable et privilégiée. Mais la réponse du roi fut étonnante. « Que veux-tu que je fasse » répondit le roi. Le seul homme sous terre qui pouvait changer l'état de Jérusalem demandait à Néhémie « Que suggérez-vous de faire ? Comment je peux t'aider ?» C'était une opportunité en or, l'opportunité pour laquelle il avait prié pendant 4 mois. Ensuite, Néhémie nous raconte comment il fut encouragé à faire sa demande V. 4b me recommandant au Dieu du ciel, je lui répondis et plus tard V. 8b le roi exauça ma demande, car Dieu il agissait en ma faveur. Néhémie savait qu'il n'était pas seul, qu'il faisait simplement partie du plan de Dieu, que c'était un élément du plan de Dieu, que Dieu opérait puissamment à travers les choses qu'il avait confiées à Néhémie. C'est pourquoi, avec confiance, il demande à quitter le tribunal et à se rendre à Jérusalem, avec des ressources matérielles et humaines et des lettres d'autorisation pour reconstruire les murs et élever les portes de la ville de Jérusalem. Tout lui a été accordé, parce que Dieu agissait en sa faveur, il a simplement fait ce que Dieu l'avait convaincu de faire. C'est pourquoi, frères, nous disons, faites ce que Dieu vous demande, il s'occupera du reste. Vous et moi ne sommes pas seuls lorsqu'il s'agit de faire les choses que Dieu nous demande. Grâce à la vie et à l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons aujourd'hui obéir à Dieu dans les choses qui ne sont pas faciles pour nous. Ces choses qui nous mettront au défi parce que nous ne nous sentons pas capables ou non préparés pour les faire. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il a tout arrangé. Ce que nous devons faire, c'est répondre à son appel dans les choses qui doivent être faites, dans ces services que quelqu'un comme vous peut faire, dans ces mots que quelqu'un comme vous et moi doit partager, dans ces besoins que des personnes comme nous avec leurs peurs, leurs limites et leurs faiblesses doivent résoudre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Parfois, face à la nécessité de rendre un service à Dieu, nous nous inquiétons beaucoup de notre incapacité, de notre faiblesse, de notre manque d'expérience, et nous oublions qui est derrière nous, de qui nous dépendons pour accomplir le travail de Dieu. Travailler ou obéir à Dieu, c'est lui qui commande. Il s'occupe de ces choses qui nous sont impossibles, des choses comme que va-t-il se passer, comment vont-ils réagir et s'ils ne m'écoutent pas et si je ne sais pas quoi faire dire, etc. Ce n'est pas votre problème, c'est lui qui commande. Faites donc ce que Dieu vous demande, il s'occupera du reste. Dans l'Église, nous sommes maintenant à cette période de l'année où nous recherchons davantage de personnes pour se connecter aux différents ministères.
Nous avons notamment plusieurs ouvertures dans le ministère auprès des enfants. Nous avons besoin d'enseignants pour la prochaine année scolaire. Il y a un grand besoin d'enseignants pour les enfants au cours de la prochaine année scolaire, et je ne sais pas, peut-être que Dieu vous met à cœur de répondre à ce besoin si c'est le cas. Aujourd'hui, à la fin du service, à Au Verso, il y aura des sœurs qui inscriront celles qui seraient intéressées à s'impliquer dans ce ministère. Faites ce que Dieu vous demande, il s'occupera du reste. Peut-être ressentez-vous un besoin dans l'église ou dans votre famille, quelque chose que quelqu'un doit faire, quelque chose dans lequel des gens comme vous et moi pourrions s'impliquer. Vous pensez peut-être quelqu'un doit faire ça. Arrêtez de penser à qui pourrait le faire lorsque vous avez la réponse. Je dis, mais je ne suis pas préparé, c'est juste que je n'en ai pas la capacité, je ne suis pas aussi doué qu'un tel frère. Fais ce que Dieu te demande, il s'occupera du reste. Peut-être que Dieu vous demande de franchir certaines étapes dans votre vie que vous ne vouliez pas franchir parce que vous ne savez pas comment elles vont se dérouler. Vous pensez, et si les choses empirent, et si le problème n'est pas résolu, et s'il se moque de vous et vous maltraite. C'est exaspérant pour nous de ne pas avoir le contrôle des résultats. Vérité. Mais Dieu nous dit, faites ce que je vous demande, laissez-moi le reste. Qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui? Un ministère dans l'Église, une étape de plus dans votre croissance et votre engagement, la restauration d'une relation, celui que vous recherchez avec votre amour pour quelqu'un. Point. Ne soyez pas paralysés, osez le servir, en ayant confiance qu'il contrôle ce qui va se passer. Illustration. Alors que je faisais la queue pour m'inscrire au lycée il y a de nombreuses années, à environ 10 mètres de moi, j'ai vu un jeune homme qui faisait la queue et qui marchait avec des béquilles. Il a attiré mon attention pour la même raison et j'étais heureux qu'il ait réussi l'examen et qu'il ait eu l'opportunité d'étudier. À partir de ce moment, Dieu a placé en moi l'urgence de partager le Christ avec lui. Le semestre a commencé et je n'ai pas trouvé de moyen de l'approcher ou de l'approcher pour démarrer une relation, croyez-le ou non, je suis assez timide. Alors, avec ce poids dans mon cœur pour ce jeune homme, j'ai prié Dieu de me donner une opportunité. Un samedi, alors que je sortais d'un des cabinets de laboratoire, je l'ai vu assis là, dans les parterres de fleurs des cours du premier lycée. C'est alors que j'ai ressenti cette peur dont parlait Néhémie. Je le fais, je ne le fais pas, et si tu ne m'écoutes pas, eh oui, Dieu merci, et me confiant à lui, je me suis finalement approché. Je lui ai d'abord posé des questions sur le sujet de physique, car comme moi, il était allé à son laboratoire de physique. Nous avions eu un examen de mi-session à cette époque et par la bénédiction de Dieu et de mon extraordinaire professeur, j'avais obtenu de très bonnes notes. Il avait très mal réussi, alors je lui ai proposé de l'aider en physique qu'il aurait cru. J'ai commencé à aller chez lui et à vivre avec lui. Ainsi s'est développée une relation qui a conduit à une présentation de l'Évangile et à une croissance dans la foi. Au fil du temps, il a rejoint une église et, en fait, il a commencé à venir dans notre église dès le début. Il y a 2 mois, j'ai reçu un appel. C'était lui. Il est actuellement activement impliqué dans une église chrétienne. Continuez dans les voies du Seigneur. En repensant au plan de Dieu, je m'émerveille. Je me souviens encore de ce jour, debout près des parterres de fleurs du lycéen, pensant, je le fais, je ne le fais pas, et s'il ne m'écoute pas, et oui, je m'émerveille de ce que Dieu a mis en mouvement cet après-midi-là, par la simple décision de faire ce qu'il voulait, il me l'a demandé. Il s'est occupé du reste. Faites ce que Dieu vous demande. Il s'occupera du reste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Laissez la lumière briller. Résumé. Laissez la lumière du Christ briller à travers vous peut sauver une âme de l'enfer. C'est votre devoir et cela devrait être votre plaisir. Par Dalia Luna, on peut dire que les personnes qui prétendent avoir le salut sont dans la lumière parce que la lumière du Christ brille en leur être. On peut dire que les gens qui n'ont pas connu Christ comme leur sauveur personnel vivent dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres et ne peuvent pas voir qu'ils se dirigent vers une éternité sans Christ parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de lumière dans leur vie pour éclairer leur chemin. Toi et moi avons cette lumière dont ils ont besoin. La question est, que fais-tu avec cette lumière ? Profitez-vous des opportunités qui vous sont présentées pour laisser la lumière du Christ briller à travers vos paroles et vos actions. Matthieu 5,15 dit qu'on n'allume pas une lumière pour la placer là où elle ne peut pas être vue. Lorsqu'il y a une coupure de courant à cause d'un orage, la première chose que vous faites est de courir allumer une bougie, et lorsque vous l'allumez, vous ne la mettez pas sous la table, mais sur le dessus pour qu'elle brille le mieux possible. Si Jésus-Christ est dans votre vie,
vous avez sa lumière en vous. Et lorsqu'un jeune s'approche de vous pour vous exprimer une angoisse, un besoin ou peut-être un problème, en d'autres termes, il vous dit qu'il se sent perdu, qu'il a besoin d'une direction pour sa vie. La lumière du Christ est ce qui peut briller et éclairer le chemin de ce jeune homme. Vous avez le devoir de laisser briller la lumière du Christ, vous ne devez pas rester silencieux. Matthieu 5,16 dit que vous devriez laisser votre lumière briller devant ceux qui habitent dans les ténèbres afin qu'ils puissent connaître Dieu et l'intégrer à leur vie. Mais comment peuvent-ils crier à Dieu s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Lire Romains 10,14. Des milliers d'âmes passent l'éternité sans Christ parce que beaucoup refusent de leur apporter le message du pardon. Le diable a dit sa parole, il est venu pour voler, tuer et détruire. Et avec toutes ses astuces, il entraîne chaque jour de nombreuses personnes dans une éternité sans Christ. Mais chacun d'entre vous ici peut faire quelque chose. Le Christ a mis sa lumière en vous non seulement pour éclairer votre chemin, mais aussi pour éclairer tout le monde autour de vous. Malgré cela, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent penser, mais je ne suis qu'un, quelle différence puisse-je faire? Je vais vous reparler du moment où une maison perd l'électricité à cause d'un orage électrique. Lorsque vous cherchez désespérément toutes les bougies que vous pouvez trouver et que vous n'attendez peut-être pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. J'en ai trouvé un. Que feriez-vous? Vous diriez ce n'est qu'une bougie, donc je ferais mieux de ne même pas l'allumer. Non, même s'il n'y en avait qu'un, vous l'allumeriez car même s'il n'y en avait qu'un, il vous éclairera mieux que si vous n'en allumiez aucun. Alors même si vous pensez n'être qu'un, vous pouvez faire la différence. Pensez-y aujourd'hui, il y a tellement de mal qui s'infiltre subtilement dans les jeunes et les détruit. Sous l'emprise de l'alcool, les jeunes provoquent parfois des accidents dans lesquels ils perdent la vie. Sous l'influence de la drogue et désireux de combler ce vide, ils font une overdose. Se sentant insatisfaits et perdus, certains choisissent le suicide. Et je sais que ces incidents ont été si proches de vous, car peut-être qu'une de ces choses est arrivée à un camarade de classe qui était assis si près de vous, que vous auriez partagé avec lui la lumière du Christ, le message du pardon. Mais ce qui est passé appartient au passé. Vous ne pouvez rien faire contre le passé, mais pour aujourd'hui et demain si vous le pouvez. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous ayez un nouvel état d'esprit à ce sujet. Vous avez la capacité de sauver une âme de l'enfer si simplement vous laissez la lumière du Christ briller à travers vous. Mettez de côté la honte. Mettez de côté la peur. Mettez de côté l'idée que parce que vous êtes un, vous ne pouvez pas faire la différence. Laissez la lumière du Christ briller dans votre vie car c'est votre devoir. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui vivront une éternité sans Jésus? Selon les statistiques, 66 personnes passent chaque minute dans une éternité sans Christ. Peut-être qu'en pensant à tous les gens dans le monde, vous en obtenez un très petit nombre. Mais laissez-moi vous dire que je suis sûr que vous ne voudriez même pas faire partie de ces 66 personnes. Mais imaginez s'il y a 66 personnes qui vont en enfer chaque minute. Il y a donc 3960 personnes qui partent chaque heure vers une éternité sans Christ. Par jour 95 040. Chaque année, près de 35 millions de personnes partent pour l'éternité sans Christ. Qu'est-ce que toi et moi allons faire? Allez-vous continuer à cacher cette lumière qui est en vous? Même si vous étiez le seul dans toute votre école à pouvoir apporter la lumière du Christ aux perdus, je vous assure qu'avec cet éclair de lumière que vous pouvez donner, vous ferez une différence chez une personne ou peut-être chez plusieurs. Quoi qu'il en soit, si vous laissez briller votre lumière, vous libérerez au moins un ou plusieurs membres d'une éternité sans Christ. Comment les choses changeraient-elles si vous voyez la personne assise à côté de vous à l'école qui ne connaît pas le Christ comme l'une de ces 66 personnes qui, peut-être, dans la minute suivante, pourrait partir pour l'éternité sans le Christ briller à travers toi? Comment les choses changeraient-elles si à partir d'aujourd'hui vous pensiez je ne suis qu'un, mais je suis un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Et ce que je peux et dois faire que la lumière du Christ brille à travers moi. Par la grâce de Dieu, je le ferai. Enfin, j'aimerais que vous écoutiez une chanson, et si Dieu a touché votre cœur ce soir, j'aimerais que vous alliez à cet autel et que vous preniez une bougie. Nous allons conclure un pacte avec Dieu dans lequel nous engageons envers lui à laisser sa lumière briller à travers nous afin que ceux qui vivent dans les ténèbres puissent être éclairés. Chanson. Marcos Witt Light Up. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Un temps de récolte résumé. Pour aider une église à se préparer à une moisson spirituelle par Mike Mgir. Un temps de récolte 25 mars 2007 Texte. Jean 4. Luc 10 1 à cette introduction. Cette semaine était le début du printemps. Si vous pensez à la pastèque que vous allez manger dans votre jardin ou aux légumineuses que vous allez manger, vous devez penser à votre récolte aujourd'hui. Vous devez planifier où vous allez installer votre jardin. Vous devez planifier vos journées de travail pour cultiver la terre. Vous devez décider ce que vous allez planter et préparer les graines. Vous devez préparer le sol avec de l'engrais. Vous devez faire plus que penser et plus que planifier. Vous devez aller au jardin et faire le travail. C'est la même chose avec une récolte spirituelle. Il faut connaître son domaine. De quel type de terrain s'agit-il? Est-ce dur ou mou? Avez-vous des roches ou de l'argile? Est-ce fertile ou stérile? Quel genre de personne allez-vous essayer de toucher? Quand vas-tu commencer à travailler? Ces conditions et d'autres détermineront le moment et la taille de votre récolte. Vous devez faire plus que prier. Il faut labourer. Y lever les yeux V35 AEXP1. Voyez le potentiel. Les disciples ont négligé la Samaritaine et les Samaritains. À différence entre les sexes, les hommes juifs ne parlaient pas aux femmes. B. Différence raciale. Les juifs ne s'associaient pas avec les Samaritains. C. Différence religieuse. Les juifs ne fréquentaient pas les infidèles. Les Samaritains étaient une race mixte qui s'est mise en colère lorsqu'Esdra est revenu. Chapitre 4. Ils n'étaient pas autorisés à participer à la reconstruction du temple car ils ne pouvaient prouver leur ascendance. C'est pourquoi ils établirent un culte en concurrence avec les Juifs sur le mont Gerazim. C'était une forme de culte corrompu. Notez que Christ n'a pas dit que toutes les expressions d'adoration étaient valables de. Voyez la nécessité. Ils étaient religieux. V20. Éphésiens 2:12 dit. En ce temps-là, ils étaient sans Christ, éloignés de la République d'Israël et éloignés des alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ils avaient des religions, mais ils n'avaient pas Dieu. B. Israël était très religieux depuis l'époque du royaume divisé. Quels étaient certains des dieux? Baal, Molech, Chemosh et d'autres divinités. Béilu. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent spirituels, mais que signifie ce mot? Cela ne veut pas dire qu'ils sont chrétiens. CAPL. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce n'est pas parce qu'une personne dit avoir une religion ou une église qu'elle connaît Dieu personnellement et qu'elle est sauvée. Question. Combien de personnes connaissez-vous qui sont membres d'une organisation religieuse et qui ne sont pas chrétiennes? Si vous n'en trouvez pas un seul, honte à vous deux. Chacun de nous doit lever les yeux et regarder au-delà de ses propres intérêts. Philippiens 2:4 dit. Chacun ne veille pas à ses propres intérêts, mais chacun veille aussi aux intérêts des autres. 3. Regardez au-delà de votre propre culture et de votre zone de confort. Nous vivons dans une culture égoïste. Nous voulons un christianisme facile qui n'exige pas de sacrifice. Nous voulons des résultats sans effort. 2. Les champs sont blancs pour la moisson. V35 AEXP1. La moisson est prête. C'est abondant. Il y a beaucoup de gens à atteindre d'eux. La récolte n'arrivera pas d'elle-même au grenier. Nous ne pouvons pas rester dans la grange à attendre que le grain arrive à la grange. Il faut les récupérer. Jésus n'a jamais dit aux incroyants de venir à l'église. Il a dit à l'église, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16:15-3. La moisson n'est pas facile. Nous ne pouvons pas compter sur le glanage ou la collecte du grain tombé dans les champs pour survivre comme Ruth dans les champs de Boaz. Nous ne pouvons pas nous rassembler si nous n'accomplissons pas le travail difficile de planter et de récolter. BAPL1. Nous voulons que la tâche de l'Église soit facile. Nous voulons que l'évangéliste sème et laboure, mais nous voulons glaner derrière lui. Nous voulons qu'il prêche de grands sermons, qu'il attire